Commentaire sur le film Divergent. Alors, il y a quelques jours, j'ai mis en ligne un enregistrement audio sur YouTube où je parle des Divergents. Et puis, suite à ça, il y a une personne sur Facebook qui m'a envoyé un lien avec l'image du film qui a trait aux Divergents, ce qui m'a donné le goût, bien entendu, de visionner le film. C'est ce que j'ai fait. Et par la suite, je prends la parole par rapport au film parce que j'ai trouvé intéressant. Et je me suis dit que si je trouve ça intéressant, il y a peut-être des personnes parmi vous qui seraient intéressées également à le visionner. Alors le film, si on aborde brièvement le scénario qui est très intéressant. Donc tout d'abord, le titre québécois du film, c'est Divergence et il date de l'année 2014. Alors sur le site Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, on en fait un résumé. Alors, l'histoire, c'est très simple. Donc, je vais lire ce qui est marqué brièvement. Béatrice Prior est une jeune fille qui vit à Chicago dans un monde post-apocalyptique. La ville est entourée de murs et la société est divisée en 5 factions pour préserver la paix. Les audacieux pour les courageux, les érudits pour les plus intelligents, les sincères pour ceux qui disent la vérité, les fraternels pour les plus gentils, et qu'ils cultivent la terre, enfin, les altruistes de Béatrice, faction des généreux qui constitue aussi le gouvernement. Donc, c'est ce qui vous met un petit peu en contexte après cette petite lecture. Donc, le film repose sur 5 catégories. Donc, les gens, suite à la fin de l'humanité présente, vivent dans une civilisation sur les ruines de cette dernière et doivent appartenir à l'une des 5 catégories. Donc, ça nous ramène à l'idée des classes sociales, des catégories, des formes. Et puis, les gens ont à choisir, à un moment donné dans leur vie, à quelle catégorie ils vont appartenir. Donc, ils peuvent naître dans une catégorie, puis passer à une autre. Et c'est ce qui est particulier dans le film, c'est que l'héroïne, bien entendu, Béatrice, eh bien, elle a un profil qui diverge de la majorité, suite à un test qui fait que son résultat n'est pas probant par rapport à aucune des 5 catégories. Et ce qui fait qu'elle ne pense pas comme tout le monde. Et bien entendu, dans le film, ceux qui dirigent cette société qui est cloisonnée en 5 catégories, où les gens donc sont piégés dans des formes, s'organisent pour pas qu'il y ait de divergents, parce que leur façon de penser pourrait mettre en échec leur société, leur structure sociale, leur contrôle. Et à ce moment-là, ces gens-là, bien entendu, sont éliminés. Ce qui crée une tension dramatique au sein du film où la différence n'est pas bien vue. Et c'est sûr que là, je ne donnerai pas nécessairement trop de détails là, si vous avez envie d'écouter le film, mais je peux quand même aller à l'essentiel donc du propos qui est que l'héroïne du film, le personnage principal, c'est une personne qui transcende les catégories pour être libre. Donc, autrement dit, elle refuse les catégories puis elle développe une volonté personnelle qui est au-delà de ça, qui va les transcender. Et cela nous ramène, bien entendu, à l'individu qui s'éveille, qui est au-delà des catégories sociales, que ce soit la classe des gens qui sont riches, aisés, la classe des gens qui sont pauvres, la classe moyenne, ou les styles vestimentaires ou les styles musicaux. Parce qu'il y a des gens qui vont s'identifier à un style comme la musique heavy metal, il y a des gens qui vont s'identifier à la musique classique, il y a des gens qui vont s'identifier à la musique country, à la musique populaire, mais éventuellement, il faut transcender toutes les formes sociales, les styles musicaux, les formes d'habillement pour vivre une individualité qui est au-delà de tout ça. Donc, à quelque part, diverger de la majorité. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'à quelque part, on nous fait réaliser que les catégories sociales qui sont présentées, les 5 catégories, c'est des formes de prison psychologique dans lesquelles les individus sont coincés puis qui sont au service d'un agenda collectif, ce qui n'est pas très intelligent. Puis c'est sûr, on fait le parallèle avec la Terre, là, c'est que les entités des hauts plans astraux s'organisent pour que les gens soient coincés dans des catégories parce qu'eux autres, ils dominent à travers la forme. Mais lorsqu'un individu réussit à s'éveiller puis aller au-delà des catégories en s'identifiant à aucune d'entre elles, mais en se dotant d'une individualité propre, à ce moment-là, l'individu est capable de transcender les catégories en générant une volonté qui va au-delà de ça. Et c'est sûr que ça ne fait pas l'affaire des autres entités astrales qui dirigent depuis des siècles et des millénaires
la destinée des âmes en incarnation et dans l'après-incarnation. Donc, c'est sûr que si ça échappe à leur système, eux autres ne sont pas contents. Mais les entités des hauts plans de la mort, donc des hauts plans astraux, qui sont des structures qui cherchent à chapeauter les vivants, devront un jour être confrontés au fait que leur système doit s'écrouler car désuet, car ne permettant pas à l'être humain de vivre la multidimensionnalité de son être, pardon. Je vais me calmer un peu. Ça défile rapidement dans ma tête. En tout cas, en lien avec le film, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire le parallèle par rapport à la société actuelle. Donc, c'est-à-dire que la société amène des gens à être conditionnés en catégories. Donc, si quelqu'un, par exemple, est dans une classe sociale qui est défavorisée, ben c'est sûr que pour qu'elle change de classe sociale, ça demande un tour de force ou qu'elle aille au-delà de toutes les structures sociales. Mais c'est sûr que l'être humain nouveau, c'est un être humain qui est divergent. C'est un être qui s'identifie à aucune classe sociale, qui n'a aucun snobisme. Donc, il peut parler autant à une personne qui est défavorisée qu'une personne qui est très riche. Il est au-delà de ces catégories-là parce qu'il fonctionne avec la vibration. Il est un petit peu comme les divergents dans le film, au-delà des étiquettes. Donc, il refuse d'adhérer à une forme pour les transcender à quelque part, puis être libre. Donc, ça revient au principe de la liberté individuelle. Et c'est sûr que les entités des hauts plans astraux ne sont pas contents. Celles qu'elles cherchent à diriger sur Terre, la destinée des âmes en voie d'évolution, qu'il y ait des êtres humains qui s'éveillent parce que, à ce moment-là, ça crée une opposition par rapport à leur système. Parce que les êtres humains qui développent un mental divergent en étant en contact avec l'esprit, qui connaissent un renouveau créatif au niveau psychique, ben c'est sûr qu'ils vont mettre en échec les catégories existantes, puis faire éclater les formes une par une, bien entendu. Donc, c'est sûr que mon propos va dans l'esprit du film. C'est-à-dire que l'être humain, pour en venir à connaître la liberté, il doit transcender les catégories. Donc, c'est le destin de l'héroïne du film. Et aussi, c'est le destin de l'être humain qui est divergent présentement sur Terre. Parce que l'individu qui vit en contact avec l'esprit, la minute que quelqu'un est en contact avec l'énergie de l'esprit, il est au-delà des catégories. Parce que l'esprit fonctionne au-delà de la forme, étant pure vibration. Donc, on peut dire que techniquement, quelqu'un qui canalise l'esprit, il est divergent. Puis quelqu'un qui est déjà en fonction de ça, ben, il va ébranler les formes et les structures anciennes. C'est sûr qu'il ne se fera pas des amis par rapport aux entités des hauts plans astraux, mais tôt ou tard, les entités des hauts plans astraux devront admettre qu'elles doivent éventuellement évoluer au-delà de la forme puis se réincarner sur Terre pour passer à autre chose. Et que le temps de la domination occulte qui s'est fait pendant des millénaires par des entités qui avaient un orgueil très puissant, en voulant régir la destinée des êtres sur Terre, devrait être dépassé parce que l'involution doit prendre fin. Et c'est sûr que l'individu est marqué par le sceau de l'esprit et qui bénéficie d'une programmation psychique un peu à la manière de l'héroïne du film qui est divergent, va bousculer les structures et ne pourra pas faire autrement parce que ça fait partie de sa manière d'être. Et c'est sûr que le film me fait penser aussi à l'enseignement de Gurdjieff. Donc, dans l'enseignement de Gurdjieff, il y a un élément intéressant, c'est-à-dire qu'il existe la voie de l'homme au niveau physique, donc la voie du fakir, quelqu'un qui va réaliser des exploits au niveau physique. Ensuite, il existe aussi la voie de l'individu émotionnel, comme l'artiste, le musicien, donc il va réussir à émouvoir les gens par une beauté qui va les stimuler sur le plan émotif. Par la suite, il existe aussi la voie de l'intellect, donc les gens qui développent des capacités scientifiques. Ça me fait penser un petit peu à la catégorie de l'érudit dans le film. Donc, ils développent des connaissances intellectuelles sur plein de choses. Ça, c'est 3 voies classiques liées à un développement focalisé par rapport à un des aspects que l'être humain peut connaître. Mais il existe aussi une 4e voie qui est au-delà de chacune de ces voies-là et qui la transcende. C'est la voie de l'homme rusé. Ou on peut dire la femme aussi, là. L'individu rusé. Ça va être plus inclusif comme forme. Donc, la voie de l'individu rusé, là, c'est que la personne est au-delà du physique, de l'émotionnel, puis du mental dans le sens intellectuel. Elle transcende tout ça. C'est un être intégral. C'est quelqu'un qui se dote d'un être qui lui permet de sortir de ces catégories-là limitatives, parce que quelqu'un qui développe beaucoup son physique
Puis, il ne développe pas l'intellectuel. Ben, ça fait quelqu'un qui est très en forme physiquement, mais qui n'a pas l'intelligence intellectuelle. Quelqu'un qui développe beaucoup l'intelligence intellectuelle, mais il n'a pas la forme physique, ben, ça fait un individu qui sait plein de choses, mais il n'est pas capable de composer avec la matière. Donc, il n'est pas capable de soulever des poids haltères, puis il est facilement déstabilisable sur le plan physique parce qu'il n'est pas assez ancré dans la densité. Puis aussi, la personne qui est juste émotionnelle, mais qui ne bénéficie pas de la logique, ben, les émotions ne peuvent pas être encadrées par l'intellect. Et aussi, c'est sûr que s'il n'y a pas la force du physique, ben, il y a de la difficulté à encaisser des chocs. Fait que ça fait un individu qui est très instable. Par contre, il est capable de toucher à de la beauté sur le plan émotif que les deux autres individus qui n'ont pas développé cette voie ne touchent pas. Mais tout ça pour dire que chacune des voies, prises individuellement d'une manière cloisonnée, ça crée des déséquilibres. L'individu qui est hyper spécialisé dans une des voies au détriment des autres, il est déséquilibré. Donc, c'est pour ça que la voie de l'homme rusé ou de la voie de l'homme nouveau ou de la voie de l'individu divergent embrasse chacune des composantes parce qu'il est au-delà des catégories. Donc, autant l'individu peut se mettre en forme physiquement en s'entraînant, peut développer aussi le côté émotif dans le sens d'être capable de savourer la beauté dans la vie. C'est sûr que je recadrerais le côté émotif parce que le but, c'est pas nécessairement de générer des émotions dans le sens subjectif, mais ce serait plutôt de générer des états d'être en lien avec la manifestation de la beauté. Et puis, la voie de l'intellect, ben, c'est d'être capable de connaître des choses. C'est sûr que quelqu'un qui touche à la conscience supramentale, il a juste besoin des termes intellectuels pour être capable d'orchestrer adéquatement la pensée qu'il peut canaliser, mais la priorité, c'est la vibration derrière la forme. Les mots, c'est secondaire. Ben, en fait, quelqu'un qui touche à une conscience supramentale va au-delà de chacune de ces catégories-là, puis les réorganise autrement pour les harmoniser à son être fondamental. Mais l'individu qui touche à la conscience peut autant vivre le moment présent en s'entraînant physiquement qu'en regardant la beauté d'un coucher de soleil, ou en étant capable d'apprécier un documentaire à la télévision. Donc, il est capable de faire différentes choses qui appartiennent à différentes catégories. Donc, il transcende ça. Parce que les catégories nous encapsulent dans des formes. Et si l'individu est encapsulé dans une forme, ben à ce moment-là, il est voué à la réincarnation parce qu'il n'est pas libre de la forme. Et il faut sortir de ce piège-là. Et c'est à l'être humain lui-même de faire éclater la forme. C'est pas l'esprit qui va le faire à sa place. C'est pas les entités sur le plan mental. C'est à l'individu lui-même de s'éveiller puis d'agir concrètement dans sa vie pour faire éclater la forme. Et pour y arriver, ben, il faut qu'il fasse des choses nouvelles, des choses qu'il n'a pas appris dans son enfance, des choses qui sont inédites. Ça peut être par exemple la personne qui va sortir du moule en pratiquant le naturisme alors que ses parents ne pratiquaient pas le naturisme. Ça peut être la personne qui se met à manger davantage de manière végétarienne, alors que ses parents ne mangeaient qu'essentiellement de la viande. Ça peut être la personne qui par la suite se met à se faire du sport, alors qu'il vient d'un milieu où les gens ne sont pas sportifs, mais intellectuels. Ou ça peut être au contraire la personne qui vient d'un milieu sportif qui se met à faire de la lecture de livres. Mais la personne doit agir en fonction d'elle-même et non pas de son conditionnement socio-historique pour être libre. Et c'est sûr que par rapport à ça, c'est la voie qui mène l'individu à la liberté. Et par rapport à la divergence, dans le film, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous fait voir que la jeune fille est programmée pour être divergente. Mais elle en prend seulement conscience à travers le film d'un parcours. Et c'est la même chose par rapport à l'individu qui doit s'éveiller. C'est-à-dire qu'au début, il ne sait pas que son destin, c'est d'être divergent. Puis, il est confronté à des événements dans la vie qui l'amènent à réaliser qu'il n'est pas comme tout le monde. Et puis, à un moment donné, ben, il y en a la certitude. Puis ça s'installe à travers de lui. Puis, en fait, c'est le parcours de l'individu qui vit la fusion. Au début, l'individu qui vit la fusion, il ne le sait pas nécessairement. D'ailleurs, ses parents ne le savent pas parce qu'habituellement, les parents... c'est sûr que les choses vont changer au fil du temps, mais pour les individus qui savaient à l'époque actuelle, c'est très rare les parents qui vivent la fusion et sont conscients de ça. Donc, les parents ne connaissent pas ce phénomène et l'individu étant marqué par l'esprit pour vivre la fusion, c'est-à-dire une intégration de l'énergie et l'esprit qui est au-delà du système planétaire, ben,
À ce moment-là, quand il connaît ça de son vivant, ben, il n'est pas préparé par son environnement. À l'époque actuelle, les choses vont changer dans le temps. Puis, il doit être capable de diverger de son environnement tout en étant cohérent par rapport à lui-même. Et ça, c'est un défi de taille. Parce que c'est très facile de se faire récupérer par les catégories, le système. Et il faut être capable de transcender la peur. L'un des aspects intéressants dans le film, c'est que l'héroïne a choisi d'appartenir au groupe des audacieux, qui est différent de celui dans lequel elle est née, qui est celui des altruistes. Donc, les audacieux doivent développer le courage. Et à travers le principe du courage, être capable de confronter les peurs pour les dépasser, d'où le principe de la volonté. Donc, c'était très intéressant le film à ce sujet-là, parce qu'en réalité, le parcours que l'individu doit vivre, le parcours initiatique qui est tracé par l'esprit, c'est d'amener l'individu à dépasser les peurs qu'il garde empoisonnées par des catégories. Parce que le jour où l'individu est libre de la crainte, il ne peut plus se faire mettre en boîte, il ne veut plus être laissé en boîte parce que à ce moment-là, il est libre. Et chaque être humain devra par lui-même se libérer de la peur. Ce n'est pas les autres qui vont le faire à sa place. C'est à l'individu lui-même de se libérer de la peur puis de se construire autrement, de développer son individualité. Et c'est sûr que d'être capable de confronter de la peur puis de triompher d'elle, c'est un défi. C'est un défi de taille parce que ça nécessite de développer une conscience transcendantale. Et lorsque l'individu acquiert la conscience transcendantale, à ce moment-là, il s'identifie à la vibration et il réalise que son essence réelle est vibratoire. Donc, à ce moment-là, il ne peut pas être déstabilisé par la forme. Et puis, un peu comme dans le film, elle fait des simulations, l'héroïne, puis elle réalise qu'en réalité, la réalité, quand on ne s'identifie pas aux formes, on n'est pas déstabilisé par elle. Et c'est intéressant parce qu'en réalité, c'est ce que justement l'individu qui se conscientise doit faire. Il doit réaliser que les événements sont fluctuants. Les événements de nos vies sont programmés par des forces, que ce soit le plan astral ou le plan mental, mais ultimement, le plan mental est derrière les programmations astrales et il peut les altérer créativement étant donné que son niveau vibratoire hiérarchique est supérieur. Ce qui veut dire que techniquement, c'est le plan mental qui a le dernier mot par rapport à la vie de l'individu. En ce sens que la destinée de l'individu est sous la vibration mentale. Et il n'y existe aucun hasard. Vous n'êtes pas obligé de me croire, là, mais moi, la vibration que j'ai, c'est que tous les événements de nos vies sont organisés, sont planifiés, puis on est étudié pour voir comment on va réagir à ça, à savoir est-ce qu'on va vibrer à la peur, est-ce qu'on va être capable d'aller au-delà de la forme, est-ce qu'on va être capable de manifester un geste d'amour réel par rapport à l'être humain ou non. Qu'est-ce qu'on est réellement? Et la Terre nous en donne une mesure. À un moment donné, je discutais, je faisais un enregistrement avec Sergio, et là, j'avais mentionné que la Terre était une planète école. Et là, il y a une personne qui a été offusquée de tout ça. Bien sûr, si vous pensez que la Terre n'est pas une planète école, ça vous appartient. Je ne demanderai jamais à personne de me croire. Mais mon point de vue est le suivant. C'est que la Terre est un lieu où les âmes ont à développer une maturité, une capacité de discernement. Et donc, en ce sens, la Terre est une planète école parce que l'âme doit se doter d'une intelligence. Et l'intelligence se construit à partir des décisions qu'elle prend dans le cadre planétaire, dans la manière qu'elle va agir, dans la manière qu'elle va se comporter par rapport à la matrice planétaire, par rapport au scénario de vie dans lequel elle est confrontée. Donc, c'est la manière que l'âme réagit à l'événement qui détermine son niveau de maturité psychique, puis la manière qu'elle compose aussi avec les oppositions, puis qu'elle intègre l'énergie de l'esprit. Donc, c'est sûr que la planète école ici est dans le sens que la Terre est un lieu où ce que les âmes se développent d'une manière expérimentale, puis les âmes qui aussi connaissent la fusion avec l'esprit, au lieu de se développer d'une manière expérimentale pour accumuler la sagesse qui est liée à l'essai-erreur, ils vont vivre un contact avec l'esprit, mais intégrer l'énergie de l'esprit, ça revient au fait que la Terre est une planète école parce que, à quelque part, ça nécessite un apprentissage. Et sur la Terre, on apprend continuellement des choses. Et donc, ça, c'est une autre considération, mais là, je m'écarte un peu du sujet principal de cet enregistrement, que je voulais être un retour sur le film. Donc, essentiellement, le film Divergence en québécois. Donc, c'est un film que je vous propose d'écouter.
Puis ça nous ramène sur l'importance de refuser des catégories, d'aller au-delà de ça, puis assumer son être sans être paralysé par la peur. Parce qu'en réalité, c'est la peur qui empêche l'homme ou la femme de sortir du phénomène de la réincarnation. Donc, tant que l'être humain est pogné dans des catégories, coincé, parce que la société est pleine de catégories. Vous avez des catégories religieuses, il y a des gens qui sont des catholiques, il y en a d'autres qui sont des bouddhistes, il y en a d'autres qui sont des juifs, des ci, des ça. Ensuite, vous avez des catégories par rapport aux équipes d'hockey, il y a les Canadiens. Par la suite, il va y avoir les Flames de Calgary, les Bruins de Boston. Il y a différentes équipes d'hockey. Ensuite, il y a des catégories vestimentaires. Il y a tout le temps des catégories. Des catégories, c'est quoi? C'est des structures qui sont développées par des entités astrales pour diviser les êtres humains puis être capable de les influencer. Donc, c'est sûr que l'être humain qui en a ras-le-bol des catégories, qui est allumé par le feu de l'esprit puis qui a le feu en derrière, ben, il fait éclater les catégories. Il devient un destructeur de forme. Donc, en bon québécois, là, les catégories pour un individu qui est volontairement conscient, il s'en calisse. Donc, vivre au-delà des catégories, c'est vivre aussi au-delà des catégories sexuelles. Donc, autrement dit, quelqu'un qui est libre de la forme totalement, il va être à l'aise pour parler avec un autre individu, qu'il soit homosexuel, bisexuel, transgenre. Donc, il n'y aura pas de problème par rapport aux catégories, parce que quelqu'un qui fonctionne avec la vibration fonctionne automatiquement au-delà des catégories s'il agit d'une manière adéquate, en concordance avec la vibration. C'est capable de la suivre, là. Si la vibration amène une personne à parler à une personne d'un autre peuple, il va le faire. Si la vibration amène un individu à parler avec une personne qui est moins éduquée, plus éduquée, il va le faire parce qu'il est au-delà des catégories. Il est à l'image de l'esprit. Et c'est dans cette optique que nous amène, à travers un film, à travers des personnages, avec une histoire, l'esprit qui est véhiculé à travers ce film. Et c'est ce que je trouve intéressant. Donc, ça nous ramène à l'importance de transcender les catégories pour en être libre. Puis, assumer la divergence qu'on peut connaître si on est en contact avec l'esprit. Assumer la divergence, ça ne veut pas dire nécessairement le crier sur les toits ou le mentionner à tout le monde, mais c'est plutôt d'agir en congruence avec son être. Parce que, après tout, dans le film, les gens qui étaient détectés comme étant divergents étaient éliminés par le système. Pourquoi? Parce que le système a peur d'eux, parce qu'ils échappent au conditionnement du système. Donc, c'est sûr que au niveau social, c'est un petit peu la même chose. Il y a des mécanismes de survie, comme quelqu'un, par exemple, qui pratique la médecine alternative. C'est sûr que ça ne fait pas plaisir à l'ordre des médecins qui cherchent à régir la pratique médicale. Donc, c'est la même chose pour notre système. Et des fois, c'est justifié aussi que le système va s'organiser pour maintenir des catégories, des structures, parce que ça permet de faire perdurer l'ordre social. Par contre, ce qui est important, c'est que l'individu ne se brime pas. Parce que si l'individu se brime pour se soumettre au système, il n'est jamais libre. Donc, l'individu doit assumer son être totalement, parce qu'en réalité, tôt ou tard, si on ramène ça à la situation planétaire terrestre, le plan astral va s'écrouler. C'est une question de temps. Pourquoi? Parce que le plan astral qui génère les catégories, en fait, utilise des résidus d'intelligence qui proviennent de l'esprit qui ont été canalisés dans le passé. Donc, les catégories, c'est du mémoriel. Et l'emprise du plan astral est très fragile parce que, après tout, c'est un petit peu comme un château de cartes. Vous enlevez une carte en bas de la pyramide, puis toute la structure s'écroule. Autrement dit, si vous faites éclater des mémoires dans la structure astrale, bien, tôt ou tard, la structure astrale est fragilisée parce qu'elle s'appuie sur la mémoire. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que l'intelligence qui provient du plan astral, c'est une intelligence de la forme et son taux d'énergie est plus faible que celle qui provient de l'esprit. Donc, autrement dit, l'intelligence de l'esprit aura toujours un avantage sur celle astrale étant donné qu'elle est plus rapide, étant donné qu'elle est plus vibrante, étant donné qu'elle est chargée d'énergie et aussi étant donné qu'elle est créative. Elle peut se renouveler. Tandis que l'intelligence astrale ne se renouvelle pas. Elle fait juste absorber les mémoires qui sont produites par l'esprit. Donc, c'est une intelligence qui s'ajuste en fonction des meilleures réalisations de l'esprit dans le passé. Elle les emmagasine, elle les collectionne, elle développe une sagesse en lien avec ça, mais elle ne crée rien. Tandis que l'esprit est créateur. Fait que quelqu'un qui est créatif, il a toujours une longueur d'avance sur celui qui ne l'est pas.
Donc, il peut jamais être mis en boîte par un individu qui n'est pas créatif, alors qu'un individu qui n'est pas créatif, il peut utiliser des mémoires anciennes, des choses qu'il a accumulées, qu'il a appris à l'école, à l'université, sur Internet, mais il ne sera pas capable de composer avec le facteur inconnu, le facteur divergent, c'est-à-dire une façon de penser au-delà de la boîte qui provient de l'esprit. Donc, tant que l'individu n'est pas dans son intelligence en contact avec l'esprit, il ne peut pas accoter psychiquement un autre individu qui vit avec l'esprit parce qu'il n'a pas cette capacité créative en lui. Il n'est pas allumé de ce feu, de cette lumière. Et il ne peut pas comprendre non plus l'individu divergent qui vit cela parce qu'il ne le vit pas, étant donné que le semblable ne peut être connu que par le semblable. Donc, autrement dit, pour qu'un individu puisse comprendre un autre qui est divergent, il faut qu'il soit lui-même un divergent. Et c'est sûr que c'est en comprenant cela qu'on réalise que quelque part, le temps astral du plan astral est compté. Le processus réincarnational imposé par des âmes sur les hauts plans astraux qui cherchent à soumettre d'autres âmes en voie d'évolution à des programmations qu'elles orchestrent va prendre fin éventuellement dans le temps. Éventuellement, il y aura de nouvelles programmations qui vont être générées par des êtres du plan de l'esprit pour favoriser une évolution de l'humanité qui va être différente et en adéquation avec un plus grand respect des lois de l'énergie du cosmos. Donc, le temps où le gouvernement supramental va régir la situation planétaire se rapproche. Et c'est sûr que ce type de film-là fait écho à cette réalité. Mais sur une base individuelle, l'essentiel du message du film, et là je commence à me répéter, c'est vivez votre vie par rapport à votre individualité, puis fuck les catégories. Laissez tomber les catégories sociales, là, allez au-delà de ça, puis sortez de la boîte, comme le personnage du film. Fait que je trouve ça intéressant. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai fait un enregistrement récemment qui porte les divergents et je n'avais pas écouté le film. Le concept de divergence, c'est-à-dire personne qui pense autrement que les autres, je trouvais ça intéressant. Et puis, il y a des gens qui, ils ont écouté mon enregistrement et disent « Ah, ça me fait penser à moi. » Puis il y en a une, puis il y en a deux. Puis éventuellement, il y en aura plusieurs parce qu'en réalité, il y aura de plus en plus sur Terre de divergents, étant donné que l'énergie de l'esprit est en train de descendre à l'époque présente et ça va s'accélérer au fil des prochaines décennies, des prochains siècles. Donc, une pression énergétique qui s'exerce sur la Terre présentement et qui est en période d'amplification exponentielle pour amener une mutation psychique rapide et accélérée de l'humanité. Donc, c'est très intéressant. Ça me fait penser un petit peu au développement de l'informatique. À un moment donné, vous avez un port USB avec 32 GB. Ensuite, c'est 64 GB. Ensuite, c'est 128 GB. Ensuite, c'est 250 et quelques. Vous voyez, c'est exponentiel. Ça augmente tout le temps. Vous pouvez penser à la loi de Moore, là, mais c'est encore plus. Donc, ça va être quelque chose à suivre. L'émergence des divergents à la surface du globe. Et puis, là-dessus, je vais compléter l'enregistrement. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.